très heureux pour avoir été associé à cette organisation qui a caractère international et sous le leadership de notre directeur général, le professeur Oscar Boya Lumbi, nous a mandaté de venir représenter officiellement l'ISTEM Koumachi, qui est le deuxième ISTEM du pays à ce congrès international des soins palliatifs. Un rendez-vous de très haut niveau avec tous les scientifiques du monde autour du thème soins palliatifs de couverture santé universelle. Comme l'indique le thème, vous savez que notre pays s'est inscrit dans la couverture santé universelle et dans ces aspects, il y a aussi les soins palliatifs qui ont été intégrés comme paquet d'activités dans les soins de santé. Alors, vous savez que notre pays a intégré et dans le processus d'intégration des soins palliatifs dans son système de santé et dans son système d'éducation. Aujourd'hui, c'était vraiment une cérémonie d'ouverture congrès qui a été présidé par le secrétaire général à la santé représentant son excellence monsieur le ministre de la santé. Et en ce qui concerne la suite, demain, nous allons commencer les différents ateliers. Moi, par exemple, j'ai une présentation sur les défis éthiques rencontrés par les professionnels de santé infirmiers dans la prise en charge des patients qui souffrent de cancer du sein en fin de vie dans la ville de Koumachi. On fait la communication sur les potentialités, enjeux et perspectives par rapport à l'application de la télémédecine dans l'offre de soins palliatifs. Et nous avons bien explicité les potentialités, les opportunités qui s'offrent pour appliquer cette approche médicale à la disponibilité des solutions digitales qui s'offrent actuellement et la couverture en Internet. De l'autre côté, nous avons analysé les obstacles, les défis qui sont là en termes des ressources humaines, disponibilité des infrastructures numérisées et la connaissance de l'application de la télémédecine, que ce soit par le personnel soignant et la communauté. Mais nous voulons dire simplement que l'approche télémédecine ne remplace pas la médecine classique des soins palliatifs, mais vient comme approche de renforcement où le personnel soignant peut intervenir à distance pour réajuster les protocoles, pour orienter, pour référer ou pour rappeler les patients pour des soins appropriés. Évidemment, moi je suis un invité spécial. Je suis arrivé, nous avons vu des interventions qui se sont déroulées l'une après l'autre. Évidemment, comme vous l'avez dit là, soins palliatifs, cela concerne des malades longtemps alités, des malades qui sont presque fin de vie. Et ces malades, on les abandonner, il faut les accompagner pour qu'ils puissent mourir aisément. C'est que nous avons produit cette formation bien de ces congrès. Et en plus, cette intervention nous ont fait montrer que nous devons tous mettre la main dans la pâte, nous puissions contribuer à cette lutte pour aider nos malades, nos parents, nos enfants qui sont en fin de vie et qui ont des maladies chroniques. Dès que nous avons vu là, c'est le cancer, le diabète, le VIH/SIDA et beaucoup tant d'autres qui rendent ces malades-là vulnérables. Et au lieu de les abandonner, nous voulons les accompagner jusqu'à la mort pour que la mort soit paisible. Avec les soins à domicile que vous pouvez leur accorder, ces soins pour faire pour leur donner la longévité, au lieu de les abandonner, mourir vite pendant que le monde ne serait pas encore. Ce qu'il faut apporter, nous devons tous contribuer. Nous avons beaucoup de formations médicales qui abandonnent les malades. Une personne avec le cancer, avec le diabète, avec le VIH/SIDA et consorts, ces malades sont abandonnés. Et parfois, nous médecins, nous infirmiers, nous corps professionnels de santé, nous leur exigeons encore de l'argent. Au lieu de les accompagner, de donner des soins de façon à les accompagner, nous demandons encore de l'argent. C'est pourquoi nous pensons que nous devons tous, nous posséder des populations, communautés, des familles, nous
devons nous impliquer pour accompagner ces malades afin que leur mort soit paisible. On ne dit même pas que mourir, mais si aujourd'hui nous voulons que ces malades vivent encore, nous pouvons aussi leur donner la vie pendant que ceux qui sont les maladies. Donc tous devons nous contribuer pour accompagner ces malades. C'était une journée quand même riche. Nous avons beaucoup appris. Nous sommes formateurs, nous sommes enseignants. Nous sommes là pour promouvoir les soins palliatifs dans notre pays. Nous avons l'expérience de l'Europe. Moi, je suis infirmier. Je travaille en Belgique comme infirmier. Je ne fais que des soins palliatifs. J'ai fait la thèse en soins palliatifs et je suis enseignant à l'ISTEM. Nous ne voulons pas faire les soins palliatifs comme ça se passe ailleurs. En Europe, nous voulons contextualiser, tenir compte de nos réalités. Bon, c'est d'abord l'appui de la famille. Quand nous faisons les soins palliatifs, on s'occupe et du malade et de la famille. Oui. Voilà. Quand nous sommes en Europe, la famille, c'est vraiment la famille nucléaire. Et quand nous sommes ici, c'est le village. Tu vois, nous devons faire face à cette famille-là. Nous devons vraiment contextualiser les soins palliatifs dans notre pays. C'est l'information qu'on doit donner au public. Nous devons vraiment donner l'information pour que la plupart des personnes, la plupart des familles, s'ils peuvent venir dans de tels congrès, ça sera vraiment bénéfique pour promouvoir les soins palliatifs dans notre pays. Le grand problème, c'est le manque d'information et nous n'avons pas de gens formés en soins palliatifs. Il y a deux choses à faire, l'information et la formation. L'objectif principal? L'objectif, c'est vulgariser les soins palliatifs pour qu'on puisse vraiment implémenter cette pratique qui est nouvelle pour notre pays dans nos pratiques de soins. Les médecins et les infirmiers doivent vraiment être formés pour aider les malades qui sont en fin de vie. Problèmes de santé chroniques à des stades surtout avancés. Malheureusement, ces malades arrivent dans les hôpitaux à des stades avancés de leur maladie. Quand on parle de maladies qui sont incurables, les maladies incurables, c'est quand on ne peut plus soigner. Quand les soins curatifs stoppent, on commence avec les palliatifs. C'est de ces soins palliatifs que nous avons parlé pour notre pays. Alors pour la suite, qu'est-ce qu'on peut entendre? Entendre comment? Après ces assises, qu'est-ce que vous attendez comme votre attente à la fin de ces assises? Mais qu'on termine d'abord, on veut que les soins palliatifs puissent s'étendre dans notre pays, dans tous les hôpitaux, et que la communauté aussi puisse comprendre ce que c'est les soins palliatifs. Parce qu'il y a des fois on parle quand une personne décède, quand une personne a une maladie incurable, on parle de la sorcellerie. Pas toujours de la sorcellerie parce que le cancer par exemple, quand une personne est atteinte du cancer, ce n'est pas nécessairement la sorcellerie. Quand on est atteint du cancer, il y a plusieurs cancers, il y a le sein, il y a la prostate, partout le cancer peut atteindre tout organe dans le corps de l'homme. Alors quand ça atteint une personne, le cancer, comme on dit, le cancer ça se propage. Et ça atteint, ça se généralise, il y a les métastases, la réalisation de cellules cancéreuses. On parle dans le cas qui, c'est la tante, c'est l'oncle, pas nécessairement. La population doit comprendre le cancer. Quand une personne est atteinte de cancer, d'abord la personne doit être informée. Il ne faut pas seulement informer la famille, informer d'abord la personne elle-même. Elle doit comprendre que moi j'ai le cancer et après ça sera quoi? C'est une maladie incurable. Mais quand on a une maladie incurable, ce n'est pas qu'on va abandonner la personne, non. On n'abandonne pas les malades, on continue. C'est ce que nous appelons les soins palliatifs. C'est la continuité des soins. Quand il n'y a plus rien à faire par les médecins, les infirmiers, c'est à ce moment-là que nous commençons avec les soins palliatifs. On continue à soulager le malade, même s'il doit mourir, mais dans de bonnes conditions.